entrée des 22 acteurs sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Et peu importe la manière, l'Europe ne doit pas se passer des verts. Faites honneur à vos couleurs. Ça, c'est le mot des supporters du COP Nord. C'est Cornier qui va occuper l'axe en charge d'animer. Je pense que Christophe Galtier peut aussi nous préparer une petite surprise. Là. Il y a dans ce placement des joueurs. Débattu. Bon ballon pour Assoué Koto, Yann Lanro. Il y a Monepa qui est à ses côtés. C'est Cornier, il peut frapper de loin. La frappe de Cornier. Et la parade de Raju. Première frappe cadrée, sortie par le gardien moldave. 14 tirs au match aller pour les Stéphanois. On le voit, ce très bon centre d'Assoué Koto, le contrôle est bon et c'est superbe à frapper, ces ballons en demi-volée. Regardez, il monte un peu, voilà, le bel équilibre de Cornier. Allez, on arrive au quart d'heure dans cette première période. Toujours 0-0 entre Saint-Etienne et Milzami. Un but partout au match aller. Pour l'instant, Saint-Etienne est qualifié pour la phase de poule. Le corner de Valentin Esric. Cornier, but! Ouais, but sur cette déviation. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas été touché également par un Moldave. 1-0 pour les Verts. Ouais, il a oublié la cuisse. Il l'a oublié sur cette action. Il va venir. Allez, oui, elle est contrée. Ça retombe sur le dos. Ouais, c'est même pas véritablement lui qui la touche. Si, légèrement. Il la dévie légèrement. Alors que Christophe Galtier voulait qu'on joue de l'autre côté à gauche. Maintenant, c'est trop tard. Bayal Sall. Et bonne prise d'information avec Nolanro. Et la frappe de Bayal, c'est dévié. Il est en difficulté, le gardien. Oui, Bayal Sall qui en sourit parce que c'est surtout son contrôle orienté du départ qui est incroyable. Pas habitué à ce genre de gestes techniques. Et derrière l'enchaînement de la frappe détourné par le dos de... Contré mais récupéré par Fabien Lemoine. Théophile Catherine. Ça c'est bien vu, le dédoublement avec Cornier. Théophile Catherine, le centre. Dommage ce ballon, cette passe à ras de terre. Paquet, c'était la balle du 2-0. Superbe geste de Cornier et très belle dans cet exercice. Ça va être rentrant en premier poteau avec Patras encore, le ballon qui navigue dans la surface de réparation. Patras qui va frapper, c'était cadré, il aurait pu être dévié ce ballon. Regardez, il l'est. Voyez ici légèrement au premier poteau. C'est même bien de la part de... Oui, puis en plus ils ont un petit souci, les Moldaves, c'est qu'ils ne suivent pas les déplacements des attaquants quand ils font des... ça c'est bien. Ouais, Cornier qui peut frapper, c'est dévié par Haïli. Elle était bien partie et nouveau corner pour les Verts. Il s'en veut un peu d'avoir mis un petit peu trop de temps à se mettre en position, Benjamin Cornier, vous voyez. Il est obligé d'attendre le rebond de façon à pouvoir... Haïli. Terrasse. On a quand même la sensation, Philippe, quand on voit l'attitude des Moldaves, qu'il y a eu quand même un petit brief là de la part de Zipenko pour demander de certainement un peu plus jouer à son équipe, d'être plus entreprenante. Regardez, plus entreprenante avec Badou qui va les lober. C'est au-dessus de la cage de Stéphane Ruffier sur cette frappe d'aller égaliser. Ouais, alors on peut pas parler d'une action construite, on peut parler de présence, certes. Et là, vraiment, il la prend de la pointe, c'est pour ça qu'il s'en veut. Il me semble qu'il la prend de la pointe. L'avant-centre de la pointe. C'est d'abord une frappe de Bellac. C'est un joueur tellement talentueux, on l'a vu. Et on le sent à Soué Koto, la tête de Bayal Sall. La tête piquée, c'est au-dessus du but. On se souvient de ce but marqué face à l'Inter, un peu comme ça. Ils jouent avec le feu quand même les Moldaves sur les coups de pied arrêtés, parce que ne pas prendre et ne pas serrer Bayal Sall, même si c'est pas le plus facile à contenir. Mopé, Bamba, 20 ans également. Pas mal de jeunesse sur cette fin de match. Et la frappe d'Esric, il a mis en difficulté Michou qui arrive quand même à claquer ce ballon. Guetti devancé par Bamba. Jonathan Bamba au point de pénalty vers Nolanro. Mopé va pouvoir faire son entrée. Alors lui aussi il a fait 27 minutes. S'appliquer sur ses coups francs. Perrin. Et le ballon à la
manière d'un gardien de hand, hein, de la poitrine. Il n'a pas pu mettre sa tête comme il souhaitait, hein. Il effleure vraiment. D'habitude, c'est le geste qu'il faut faire. Getty, dernière cartouche pour les Moldaves. Au rebond, c'est pour Stéphane Ruffier. Allez, sur la relance, c'est fini, terminé. Saint-Etienne qualifié pour la phase de poule. Saint-Etienne rejoint l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. Bravo les Verts. Avec vraiment un match, on peut dire maîtrisé. Cette fois, ils ne se sont pas fait prendre au relâchement. Malgré le résultat, on peut dire favorable déjà du match aller. Match très sérieux avec de bons enchaînements.